Chers frères et sœurs, loué soit Jésus-Christ. Aujourd'hui, quatrième dimanche du temps de l'Avent année C, le dernier dimanche de l'Avent avant la solennité de la Nativité, le mercredi prochain. Les textes soumis à notre méditation sont tirés du livre du prophète Michée, au chapitre 5, des versets 1 à 4a, le psaume 79. La deuxième lecture est tirée de la lettre aux Hébreux au chapitre 10 des versets 5 à 10 et l'évangile de Saint Luc au chapitre 1 des versets 30 à 45. Le prophète Michée est un homme rude et lucide, sans illusion sur les gouvernants actuels de son peuple. Et qu'est-ce qu'ont fait les gouvernants actuels du peuple à cette époque-là? Ils se sont, ces rois et ces princes ont composé avec l'ennemi assyrien pour se maintenir au pouvoir, chercher la paix, comme font beaucoup de nos pays aujourd'hui, comme font beaucoup de nos continents aujourd'hui, comme font beaucoup d'hommes et de femmes de notre temps. Nos pays, pour chercher la paix, pensent se mettre derrière une puissance beaucoup plus grande ou alors se mettre derrière des organisations beaucoup plus grandes. Ces organisations-là et ces pays, la paix, de qui la tiennent-ils? La paix ne vient pas par des armes. La paix ne vient pas par des gouvernements qui sont dictateurs. La paix ne vient pas par la grande puissance. La paix vient seulement de Dieu. La paix ne viendra pas comme on a peur de la mort. On va aller chez Malam, on va aller chez qui? On va aller chez celui-ci, on va aller là-bas à gauche, à droite. La paix ne vient de personne. La paix vient de Dieu. Et la paix de Dieu peut passer par les mains des gouvernants qui respectent la volonté de Dieu, qui font la volonté de Dieu, et les pays sont en paix. La paix de Dieu peut passer par des hommes et des femmes de notre temps qui cherchent à faire la volonté de Dieu, et le Seigneur fait passer sa paix à travers eux et la communique au peuple. La paix ne vient pas des organisations, la paix ne vient pas de Malam, la paix vient seulement de Dieu. Parce que le Fils qui va naître, dit le prophète Michée, sera appelé paix. Il sera la paix. Donc, le Seigneur ne va pas abandonner son peuple malgré ses péchés et promettra au peuple que de lui naîtra celui qui va libérer Israël. Et c'est lui qui va rassembler tous les enfants d'Israël dispersés. Allons nous poser la question, combien de fois nous avons été au centre pour parler pour la paix, mais que nous avons empêché que la paix vienne? Allons voir combien de fois nous avons provoqué des guerres dans nos pays. Allons voir combien de fois nous avons provoqué des divisions dans nos familles, dans nos relations. Et qu'on se réjouit de voir des frères divisés et de voir les frères se battre. Celui qui doit venir est le prince de la paix. Et dans l'évangile, nous voyons la place des femmes. La Sainte Vierge Marie et sa cousine Élisabeth. Une rencontre des femmes qui semble passer sous silence pour les hommes. Mais c'est pourtant un point focal pour l'évangile. Élisabeth est la première à recevoir la joie de la bonne nouvelle de la venue du Seigneur, encore dans le sein de sa mère. Et la Sainte Vierge Marie est celle par qui tout a été possible en donnant son oui à la volonté de Dieu. Donc, une invitation à chacun de nous mettre à travailler comme artisans de paix, heureux des artisans de paix, et que les femmes également, dans leur vie, dans leur place à l'Église, deviennent des actrices qui travaillent pour la propagation et l'annonce de la bonne nouvelle. Et c'est pour ça que, reconnaissant que de Dieu seul, nous avons la paix, le psaume nous dit « Dieu, fais-nous revenir, que ton visage s'éclaire, et nous serons sauvés. »
soit Jésus-Christ. Bon dimanche.